Je suis entre deux monuments. Un qui est derrière moi et l'autre qui est en face de moi. Et je suis heureux et fier d'être ton ami. Derrière nous s'élève ce monument restauré qui est toute une parabole, qui est un monument allégorique de la Vendée éternelle. Nous voici replongés dans le temps long où se côtoient le sublime et la déréliction. Dans la période où nous sommes, de grands troubles et de trépidation, où la vie n'est plus que syncope et instant à consommer, la puissance symbolique de cette cérémonie inaugurale n'aura échappé à aucun d'entre vous. Nous fêtons aujourd'hui les 30 ans de l'achat qui correspondent quasiment à la prise en charge de la restauration et nous avons terminé cette première étape. On commence une deuxième étape qui sera la construction d'une immense crypte vouée aux souvenirs des ducs de Bretagne qui sont complètement oubliés à l'heure actuelle. Il s'agissait de sauver un bâtiment historique vieux de 1000 ans et qui était voué à la destruction. Je ne pouvais pas supporter que la mémoire d'un village, qui est une mémoire ancrée dans l'histoire, puisse disparaître sous les coups de bélier des machines qui détruisent absolument tout de notre patrimoine. Au nom des droits de l'homme, on va exterminer l'autre parce qu'il est autre. Ce qui donne les lois d'extermination et d'anéantissement, ce qui se traduit par un transfert d'ordre au général Buron, qui lui-même va transmettre l'ordre à ses généraux, d'où la naissance, dans un deuxième temps, des colonnes infernales. Je crois que c'était un événement que je ne pouvais pas rater, d'abord par amitié, respect et admiration pour Raynald, que je connais maintenant depuis plusieurs années, et puis parce que son combat c'est le mien, on n'a pas les mêmes moyens, mais on a le même but, c'est réhabiliter la France, réhabiliter notre pays, réhabiliter notre foi, c'est faire revivre ce que des monstres ont voulu définitivement enterrer. Et j'ai été très très émue de l'allocution qu'a faite Philippe de Villiers tout à l'heure, qui dit ils ont perdu, les gens qui ont voulu nous effacer de l'histoire ont perdu. Et moi je me rends compte avec le petit succès, parce que c'est à une petite échelle, mais que je rencontre avec mes vidéos, qu'il y a un public croissant qui veut absolument savoir ce qui s'est passé et qui me récompense de messages d'amour absolument merveilleux des efforts que je fais pour faire revivre nos ancêtres. En fait, mon activité d'historienne, c'est une activité qui est extrêmement gratifiante de ce point de vue-là. Et pour moi, rater cet événement, c'était impensable. C'était impensable. Il fallait que je fasse garder ma maison. J'ai battu le rappel, le banc et l'arrière-banc. Venez vous. Et tout le monde a compris, quoi. Marion va inaugurer une chapelle réhabilitée par Raynald Sejer. Tout le monde a compris. Ça me semble une évidence. Ça me semble une évidence. Et je suis très très fière d'être là. Alors depuis 4 ans, je suis sur les chantiers. J'ai commencé à y aller juste parce que mon père connaissait vaguement Raynald, il m'en a parlé et je me suis dit qu'une œuvre comme ça, donner son temps libre, ça pouvait être quelque chose de très bien. Et par là, mieux occuper son été qu'aller à la plage ou d'autres trucs. Ça m'a tout de suite plus tenté. Et puis de plus aussi, étant donné que j'aime beaucoup le contact avec les gens, je me suis dit, allez, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, Raynald aussi, je vais y aller.
Les fruits de cette œuvre sont triples. Premièrement, bien entendu, c'est la restauration matérielle, c'est-à-dire qu'on a à la fois restauré une église vieille de 1000 ans et reconstruit un prieuré exceptionnel. Le deuxième fruit, c'est le réseau d'amitié qui a été créé à partir de cette aventure. Puis troisièmement, la formation de 2000 jeunes qui ont appris à découvrir et à aimer le petit patrimoine de la France profonde. Et à partir de cette formation et de cette prise de conscience, ils sont allés ici et là, en France, en Europe et même dans le reste du monde, faire ce qu'on avait fait ici. Brun vendéen, c'est ça la couleur? Ce café Rénal Sécher, avec toute une jeunesse française qui s'est dévouée corps et âme pour relever un témoignage de Pierre qui en dit long sur ce qu'a été la terreur et la révolution et sur ce qu'est l'espérance chrétienne, m'a beaucoup touché. Dans ma vie, j'ai connu peu d'hommes de cette dimension qui ont entraîné derrière eux l'armée des ombres. Et donc, ici, c'est un témoignage de Pierre, de la mémoire féconde, de la mémoire ardente et de la protestation des âmes contre l'oubli. Ce qui perd la civilisation, c'est l'oubli. Parce que l'oubli, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas rédempteur. L'oubli, c'est une impasse où se loge, où se nourrit la rancœur. Là, il y a eu des martyrs. La chapelle a été abandonnée pendant 2 siècles. Il y a un jeune homme qui est arrivé, qui s'appelle Rénal Sécher, qui a dit c'est pas possible. Et ça me rappelle tellement mon parcours personnel que je suis infiniment touché d'être ici, tellement ému. Je connais le projet depuis des années. J'avais assisté à une conférence de Jacques Trémollet de Villers sur Jeanne d'Arc. Et il y avait Rénal Sécher qui était présent. Il m'a parlé du projet, ça m'a beaucoup touché. Et c'est très émouvant de voir aujourd'hui l'aboutissement de tout ce travail, de tous ces plus de 2000 jeunes, je crois, qui ont vécu des expériences incroyables. Et surtout terminé par le mémorial de la Vendée avec encore une fois des images très fortes, un parti pris qui a été de montrer des images crues. J'estime que c'est important parce que ça n'est ni dans l'éducation nationale ni dans les médias qu'on aura ce genre de vérité. Donc vraiment un très beau projet et j'étais ravi d'être là aujourd'hui. Ces 2000 jeunes ont créé quelque chose d'exceptionnel ici. Surtout, allez sur le terrain, ne perdez pas votre temps. Et j'aime bien cette formule d'André Malraux, lorsqu'on a 20 ans, on est à un commencement de marché de vie et il faut savoir choisir à la fois les bons produits et la bonne direction. Ayez confiance en vous.